Bonjour tout le monde, c'est Didine. Alors, c'est une petite vidéo unboxing pour quelques articles que j'ai commandés sur AliExpress. Ce sont des petits articles pour le point de croix. J'ai vu quelques vidéos avec des articles. YouTube utilisait ça et je me suis dit c'est vrai que ça pourrait être super intéressant de tester ça. C'est des youtubeuses, je ne sais plus les titres des chaînes. Vous savez, moi la mémoire, je suis un petit peu comme la chanson, hein, j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Et du coup, j'ai oublié les noms des youtubeuses. De toute façon, ce sont des youtubeuses que je suis. Donc, vous pourrez retrouver, si vous fouillez un petit peu sur ma chaîne. Donc, j'ai commandé ces petits articles-là. Donc, c'est pas un partenariat, hein, c'est un petit achat que j'ai fait moi-même avec mes petites pièces. Alors, il n'y a pas grand-chose. Hein, ça va vraiment être un micro-unboxing. Alors, voyons voir. Hop. 1, 2 et 3. Voilà. Il n'y a vraiment pas... Oui, il faudrait peut-être que je vous mette dans le champ de vision. Il y a 3 articles. Ah, alors déjà, il y en a un. Je me suis trompée. Ah, zut. Bon, c'est pas grave. Alors, le premier, à la base, je voulais un cover minder pour mettre sur ma toile point de croix pour tenir mon aiguille. Et je me suis royalement trompée. Je ne sais pas si j'ai bien regardé. Ça vient de sur AliExpress. Hein. Quel vendeur? Alors là, on ne sait rien. J'ai pris au hasard. J'ai tout simplement essayé de réunir les 3 choses que je voulais chez le même vendeur. Pour que ça fasse qu'un colis, vu que c'était des tout petits trucs. Et j'ai pas détaillé. J'ai vu ça, j'ai trouvé ça trop mignon. Voilà, c'est tout simplement une bobine de fil avec l'aiguille. Voilà. Donc on est complètement dans le thème de la broderie point de croix. Et j'étais persuadée que c'était un cover minder. Et en fait, c'est un pins. Voilà. Voilà, un petit pins. Bon. Donc, c'est pas l'utilité que je souhaitais en faire. Parce que, bah, du coup, un pins, c'est pas aimanté, déjà. Donc, il va falloir que je trouve une solution. C'est soit je vais faire sauter carrément ça. Et coller moi-même un aimant dessus, je pense que ce sera la solution. Ou alors je vais le mettre en déco sur mon sac de broderie. Ça peut être une idée aussi, mais il est fort sympathique. Dommage. Alors ensuite, ça, c'est un couteau. C'est ce qu'on appelle tout simplement un coupe-fil, mais un découvite, voilà. Ils ont marqué dessus Clover. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Vous savez bien que moi et l'anglais, on est un peu fâchés. Mais c'est bois ou c'est imitation bois, je sais pas. C'est très... si c'est pas du bois, c'est très bien imité. Hein. J'aime beaucoup sa forme, là, bien arrondie sur l'arrière. Ah non, c'est du plastique. Hein. Ouais, c'est du plastique. Et donc, on a le petit découvite au bout. Et ça, j'en avais pas. Donc, c'est vraiment l'outil indispensable quand on fait de la broderie. Parce que ça m'est arrivé de piquer une case et de me rendre compte juste après que je m'étais trompée. Alors, pour enlever, une fois que c'est brodé, mumuse. Hein. Donc, voilà. En plus, on a le petit cache. Ça, c'est impeccable. Voilà. Je fais grandir au fur et à mesure ma trousse de couture.
Et ça, alors, ça, c'est de la cire d'abeille. Voilà. J'ai vu ça sur une chaîne YouTube. Ah, je sais plus comment elle s'appelle. Elle a des bagues à tous les doigts. J'adore ses vidéos. Elle a une voix super douce. Elle explique super bien. Je suis désolée. Si tu te reconnais, excuse-moi d'avoir zappé ton prénom ou le nom de ta chaîne. Je sais plus. Je sais plus. Désolée. Enfin bon. Je crois qu'elle l'avait eu avec son partenariat, avec VIP Cross-Stitch. Et j'avais pas envie de faire une demande de partenariat juste pour ça. Donc je me suis dit ça doit bien se trouver. Et je l'ai trouvé donc sur AliExpress. Hop. Alors, on a la petite explication derrière qui vous dit: cire d'abeille avec étui guide, renforce les fils, empêche les nœuds, tiroir et fermeture à glissière, s'ouvre facilement. Et en même temps, on vous met le petit dessin pour vous expliquer comment l'utiliser. Donc, cette jeune demoiselle qui a présenté ce produit, on a fait une vidéo justement. Et elle dit que le fil est complètement différent au niveau de la broderie. Alors, ce que je pourrais peut-être faire justement, c'est peut-être faire un essai ici tout de suite maintenant. Hein, tout de suite maintenant, ça serait bien. Hop. Donc on a son fil qui est là. Alors mon fil, je ne l'ai pas arrêté. Hein. Je vais simplement en passer une partie dedans et faire quelques points pour vous donner mon avis. Elle expliquait qu'en fait, le fil ne se sépare plus quand on travaille en 11 ou en 14 CT. On est sur 2 ou 3 bras. Donc on a plusieurs fils ensemble. Elle explique que le fait de passer cette cire sur les fils, donc les fils ne se séparent plus. Les fils ne crochent plus sur la toile. De temps en temps, on entend un espèce de... On croirait qu'il y a une fourmi dans la toile qui creuse, là. Que du coup, les fils glissent tout seuls. Que ça empêche les nœuds. Que le fil étant rangé sur des bobines, prend naturellement un pli. Et du coup, de temps en temps, il vrille. Alors, vous savez, on est obligé de le relâcher pour qu'il se dévrille tout seul. Et qu'avec ça, ça ne le fait plus. Et qu'en fait, ça fait un dépôt donc sur le fil, mais c'est un dépôt qui part au lavage. C'est vraiment pour faciliter le travail de broderie. Donc j'avais trouvé ça super bien parce que je fais régulièrement des nœuds au dos de ma toile. Là, ce serait le coup de faire une vidéo quand je fais ça. Vous verriez ma colère, mais bon. Donc je me suis dit, il faut que je teste ça. Alors j'ai acheté cette petite chose, donc j'ai vu qu'il fallait mettre son fil. Là, ça s'ouvre pas. Hein. Vous avez des crans d'un côté et vous avez exactement les mêmes de l'autre. Et le pain de cire est à l'intérieur. Ça sent bon la cire d'abeille en plus. Ça aurait pu être très, très moche, pas beau, mais non, ça sent très bon. Donc en fait, vous passez votre fil. Alors elle faisait ça sans avoir mis l'aiguille hein, pour faire son fil entier. Vous passez votre fil dans un des racks, vous tenez comme ceci et on fait passer le fil dedans. Alors de ce que j'ai compris, il fallait quand même passer plusieurs fois pour être sûr que le fil soit bien enrobé, à moins que j'ai la chance de réussir à le faire du premier coup. Mon fil est sur ma toile déjà, donc je ne vais pas pouvoir faire la totalité. Je ne vois pas de dépôt sur le fil.
Je ne sais pas si ça doit se voir ou ça. Je vais refaire un passage. Alors, ça a bien marqué sur la cire, hein, ça, il n'y a pas de problème. Tiens, là, monsieur Toutoun. Alors, lui, il a pris l'habitude maintenant, à chaque fois que je fais une vidéo, voilà, je tape l'incruste et je m'installe à côté de maman. Ah, sacré chat. Hein, sacré Charlemagne. Alors, c'est reparti. Je viens de mettre là. Je me trompe pas, c'est bien ça, hein. Oui, c'est ça. Faut bien le maintenir pour qu'il passe bien dans la cire. Ah, là oui, là je pense que le dépôt de cire est fait. Alors, je vais faire un petit test directement là, en direct. Bon, pour l'instant, essai non concluant. Ou alors c'est encore moi qui m'y suis pris comme une brêle, comme d'habitude. J'ai vraiment pas de bol parce que normalement c'était pour éviter de faire des nœuds. Voilà, et moi j'ai un nœud. Voilà, donc à chaque fois je vais être obligée de tirer comme une malade pour faire passer le nœud. Oh, alors ça, c'est ma fameuse toile de chez New Craft Day avec mes loups. Ma 40 par 55. Bon, j'ai fait un nœud, alors évidemment il va y en avoir pour un moment avant que le nœud ait fini de passer. Non, ça devrait pas tarder. Mais oui, je sens que le fil croche moins sur la toile quand même. Hein. De toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Hein. Ça renforce même le... Je pense que ça renforce le fil. Je suis pas à mon aise pour broder en plus. Je suis sur le bureau de mon DP. Et à hauteur comme ça, c'est vraiment pas le top. J'ai pas fait grand chose, je commence déjà à avoir mal au dos. Voyez. Non, pas encore. Alors ces petits articles, évidemment, je n'ai plus du tout les prix en tête. Mais vous mettez cire à broder dans la barre de recherche d'AliExpress et vous allez trouver plein de vendeurs. Hein. Moi, j'ai essayé d'avoir exactement le même modèle qu'elle nous avait présenté dans la vidéo. Donc, c'est vraiment le même modèle. Après, moi, j'ai cherché, je vous dis, pour avoir les 3 articles que je voulais,
pour les avoir chez les mêmes vendeurs, parce que bon, les tout petits paquets comme ça, je me suis dit, si ça se perd pas, on aura de la chance. Mais non, non, c'est nickel. Ah, ça y est, le nœud est passé. Oui, alléluia. Bon, bah écoutez, apparemment, il a fait ma gourdasse au début de la vidéo, évidemment. N'est-ce pas? Pourquoi je ne le ferai pas, puisque c'est une habitude. Mais non, non, le fil ne vrille plus. Ah, ça, c'est extraordinaire. Hein. Je pense que j'ai fait un nœud au départ, parce que j'ai dû piquer dans le fil, derrière. Parce que j'ai vu le fil ressortir. Mais non, mais même je trouve qu'il y a vachement plus de facilité pour le passage du fil. Hein. Je connaissais absolument pas ce produit. C'est super bien. Ah ouais, ouais, non, non, franchement, c'est ouais. Je peux vous le conseiller, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Après, combien de temps ce petit article va durer, je ne sais pas. Ce que je trouve dommage, c'est que... Hop. Ce que je trouve dommage, à moins que... Ah mais non, mais on peut le retirer. Ça, c'est pas mal, hein. Ça, c'est pas mal. Parce que je me disais, en fait, que... Je pensais que c'était resté fermé et que... Là, en fait, quand vous faites un passage, bah, vous allez faire une striure dans le pain de cire d'abeille, toujours au même endroit. Et bah, qu'arrivé à un moment, vous voyez, les striures, elles vont jusque-là. Que, bah, à un moment, bah... En fait, ce qui va être à l'intérieur, au centre, là, ça va être du perdu. Mais non, il suffira simplement de tourner au fur et à mesure le rouleau de cire d'abeille. Et que très certainement, il existe des recharges. Et du coup, les recharges seront moins chères. Puisqu'il n'y a plus l'appareil. Non, non, mais c'est pas mal. J'avoue que, oui, c'est une agréable surprise. Donc, ouais, pas mal. Alors, bah, je vais remettre ça comme c'était. Parce que j'étais occupée à autre chose. Et je viens de recevoir ça par le facteur. Donc, je voulais vous le faire découvrir. Donc, j'ai pris la peine d'arrêter mes activités pour vous faire ça. Donc, ça, c'est mon super sac. Je vais vous relever un peu. Voilà, le super sac de chez VIP Pro Stitch, je l'adore. Je l'adore, vous voyez. Ma toile est très très grande. Hein. Et voilà, une 40 par 55. Première fois que je fais un modèle si grand. Hein. Donc, je la bouchonne. Et je la pince. Et hop, directement dans mon sac. Alors évidemment là, vu comment je l'ai mise, avec une pince, je ne peux pas fermer mon sac. Mais si j'avais pas mis la pince, je pouvais la rentrer dans le sac. Et ça, bah, c'est une petite trousse que j'avais trouvée chez Action. Et puis dedans, bah, j'ai mis tous mes échevaux. Voilà. Mais je pense qu'il va falloir que je les mette sur mes petites bobines. Parce que tirer comme ça sur les petites cartonnettes, là, ça leur fait pas du bien. Bon. Tiens, bah, je vais le mettre là. Le pins. En attendant, parce qu'évidemment, j'ai pas de... Je n'ai pas d'aimant. Je vais pouvoir le mettre là, ça devrait le faire. Ah, merde, c'est dur ça. Ah, bah voilà. Ah bah voilà. Ah.
Eh, ça fait... ça fait une petite déco au sac. On sait que c'est mon sac couture. Et là, dans ma petite pochette, sur le devant. Tiens, mais revoilà Toutoun. Ah bah oui, oui, parce que Monsieur Toutoun, comme mon sac, quand je prends ma broderie, Monsieur Toutoun, il fait quoi? Merci de passer devant la caméra. Monsieur Toutoun, il rentre dans le sac. Hein? Il aime bien se cacher dans les sacs, mon Toutoun. Alors c'est Toutoun pour les intimes, hein. Sinon c'est Monsieur Mao, hein. Attention. Hein. Voilà, il est trop bien. Voilà, j'ai mon petit crochet, j'ai mes petits ciseaux, j'ai mon petit mètre ruban. Voilà, ça c'est pas à sa place. Alors ça, Priscilla m'a envoyé un super colis il n'y a pas très longtemps, avec plein de choses à l'intérieur, et dedans il y avait des petites boîtes comme ça pour mettre les diamants, des plateaux en fait, mais des plateaux fermables. Il y a 3 tailles différentes, et figurez-vous que j'en ai pris un, hop, et dedans, et ben je mets tout, et ça c'est génial. C'est ça, c'est tout ce qui était dans le tool kit avec cette toile là et l'autre. Ça c'est mon fil qui est en cours, le petit passe-fil et mon pompon avec les petites aiguilles. Ça rentre dedans nickel, et je crois que je vais même faire autrement parce que c'était un lot de 3. Voilà, ils sont là. Et que du coup, où tu es mon petit? Voilà, ma petite cire. Elle va aller dans celui-ci. Ah, c'est génial. T'as vu, Priscilla? Ce que tu m'as offert me sert. J'adore. J'adore. La toute petite, je ne sais pas ce que je vais mettre dedans. Ou peut-être que les aiguilles. Mais bon, je touche sous la main. Ou alors les petits machins comme ça dedans. Bah oui. Et le fil et mon enfile-fil dans celle-ci. Comme ça, j'ai mes 3. Eh bah dis donc, reste avec moi toi, cochon d'âme de boîte. Hop, ah, magique. Hop. La plus grosse, elle est là. La plus grosse pochette, elle est là. C'est impeccable. Les pochettes sont un petit peu trop petites, mais ça rentre dedans quand même. Et sinon j'ai une autre pochette là. C'est quoi dans celui-ci? C'est celui-ci que j'utilise le plus. Et ça c'est... Du coup ça je vais le mettre là. C'est celle que je vais utiliser le moins parce que c'est celle où il y a la cire. Donc celle que j'utilise le plus, je vais la ranger ici. Mon mètre ruban, il va aller là à côté. Mon petit coupe-fil, il va aller ici. Ça, c'est mes petits ciseaux de couture. Et bah, c'est dit pas magique tout ça. Elle est contente la fille, hein? J'adore cette trousse. De toute façon, j'aurais même pu mettre ça là. Non, c'est pas assez rigide. Et voilà, les boîtes à Priscilla nous servent. C'est un super cadeau. Voilà. Hop. Voilà, je suis pareil pour ma couture. C'est impeccable. Mon petit paquet. Et ben voilà. Je vous ai je vous ai fait découvrir des nouveaux produits. Je vais rechercher quand même sur AliExpress si je peux vous trouver les liens du vendeur, si ça vous intéresse. Mais bon, je vous dis, hein, vous mettez simplement cire d'abeille pour broderie fil. Et vous trouverez plein de vendeurs, il n'y a pas de souci. Après, les prix varient pas trop, hein. Bien souvent c'est des prix égaux chez tous les vendeurs. Et
comment, et moi je vous dis, hein, j'ai tout, je suis allée sur la page du vendeur et j'ai fouiné, voilà, parce que comme je vous disais, j'avais envie d'avoir les 3 articles chez le même vendeur pour tout recevoir en une fois. Ça, c'est pas une obligation. Voilà, donc c'était petite vidéo unboxing broderie point de croix. Et sur ce, je vous laisse avec vos petites croix et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!